On le disait au sommaire de cette émission, les avocats de la défense de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana digèrent très mal même, la décision de la Cour suprême de réouvrir les débats sur l'ordonnance de mise en liberté rendue par la Chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF. Interrogé chez nos confrères de africaguinée.com, l'ancien bâtonnier, maître Dina Sampil, dit être complètement abattu par le temps que cette affaire a mis. Il voit des mains noires derrière la décision du juge. Et selon lui, Ibrahim Sorilin Kontsouma, pour une question de liberté, la Cour suprême aurait pu trancher tout simplement sans prendre autant du temps. Oui, Khalil, moi-même j'étais tellement stupéfait lorsque j'ai appris personnellement que le juge exige ce qu'on appelle la reprise des débats sur la décision de mise en liberté accordée par la Chambre de contrôle alors que les débats étaient déjà clos. Ce qui restait, c'était juste le délibéré. Alors aujourd'hui, reprendre le débat, c'est comme si on reprenait tout à zéro. Mais les motifs aussi invoqués, c'est quand même étonnant. Puisque quand on dit que tout est chamboulé parce que les juges sont allés à la retraite, mais je ne comprends pas. Ces juges, avant d'aller à la retraite, il y avait déjà tout était là. J'apprends même que les proches et avocats de Kassori avaient demandé si, en tout cas, ce mouvement de retraite n'allait pas influencer, en tout cas, sur la procédure. La réponse était non. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les juges qui sont partis, c'est un problème. Mais et ceux qui vont arriver, on dira également que c'est des gens qui ne sont pas appropriés pratiquement du dossier. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec le dossier Kassori et compagnie? J'ai comme impression, personnellement, qu'il y a une main noire, puisque les juges devraient, dans ce pays, être en mesure de trancher, de dire que le droit. Mais à cette allure, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et je suis sûr que les avocats de Kassori ne vont pas se laisser faire. Parce qu'on ne peut pas reprendre une procédure à zéro qui est pratiquement à terme. On entend le délibéré. On ne peut pas reprendre ce qu'on appelle les débats. Alors, Khalil Kamara, est-ce que les avocats de Kassori, l'ancien Premier ministre, ont raison de penser qu'il y a, de voir en tout cas une main noire au niveau de la Cour suprême derrière la décision qu'il a prise, que l'institution a prise? Leur inquiétude est fondée. Leur inquiétude est fondée. On peut comprendre les avocats. Je voudrais d'abord revenir sur ce dont il est question. C'est un rabat des délibérés. Vous savez, quand on dit au niveau de la justice rabat des délibérés, cela veut dire que le tribunal qui devrait rendre une décision a plutôt renvoyé, a plutôt jugé nécessaire d'annuler la décision qui devrait être rendue. Parce que quand l'affaire est mise en délibéré, par exemple, cela veut dire que les débats sont clos, donc le tribunal maintenant doit rendre sa décision. Mais il arrive souvent que le tribunal, dans l'état de rendre la décision, rabat sur sa décision, c'est-à-dire que juge maintenant nécessaire parce que l'une des parties peut demander par exemple que les débats soient repris, ou alors parce qu'il y a des suppléments d'informations dont le tribunal ou la cour donc a besoin, donc on peut donc rabattre la décision. Cela veut dire que les débats maintenant vont reprendre. Alors dans le cas Kassori, c'est le même fait, c'est-à-dire que les débats étaient clos. Alors maintenant on invoque la raison comme quoi la cour a été recomposée. Je suis d'accord, c'est l'une des causes du rabat des délibérés. On est tout à fait d'accord. Mais ce qui est très étonnant et très surprenant dans cette affaire, c'est que il s'agit d'une question de mise en liberté. Et ce sont des cas d'urgence. Ce sont des situations qui doivent être vite examinées, qui ne devraient pas retarder au niveau de la Cour suprême. Mais cette affaire est devant la Cour suprême depuis maintenant un bon moment. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décision. La Cour ne s'est pas prononcée là-dessus. Maintenant, la raison qui est invoquée pour dire que la Cour a été recomposée, et puis on va revenir sur les débats. Donc on peut aussi penser que finalement, les magistrats qui étaient là, qui pourraient bien rendre une décision favorable en faveur des Kassori, on les a fait partir à la retraite parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une stratégie dans certains États. Ça s'est passé au Sénégal, ça s'est passé au Bénin. Lorsqu'on estime que les magistrats qui sont là et qui pourraient rendre une décision qui ne serait pas favorable, c'est-à-dire à la volonté de l'exécutif, ou alors lorsqu'il y a des mains noires, on peut recomposer la cour ou le tribunal pour rendre la décision autrement. Donc si les avocats aujourd'hui s'inquiètent
pense qu'il y a une main noire derrière cette affaire. Bien. Donc je pense que c'est fondé. Bien, vous pensez que c'est fondé. Est-ce que c'est votre avis aussi, Ibrahim Sori Diallo? Oui, c'est mon avis parce que vous rappelez qu'il y a très longtemps que Kassory ici devait bénéficier d'une liberté provisoire. Mais le procureur près la CRIEF a souhaité qu'il reste toujours en prison. Et avec cette décision, évidemment, le fait que la Cour ait pris cet arrêt, je pense que la Cour aurait pu au moins, en plus de motiver sa décision, elle aurait pu quand même permettre à ces anciens hauts commis de l'État de regagner au moins leur domicile, puisqu'on l'a dit dans une émission précédente ici, ce sont des responsables, des personnes qui ont quand même dirigé à un moment la Guinée. Je pense qu'ils ne méritent pas d'être en prison pour le fait simplement qu'il y a eu remaniement au niveau de l'instance judiciaire. Donc je partage tout à fait l'opinion, en tout cas l'avis des avocats de Kassory. Ces hauts commis de l'État devaient aujourd'hui bénéficier d'une liberté provisoire le temps que la justice continue, en tout cas approfondisse ses enquêtes dans ce dossier. D'accord, Mamadou Boye. Alors, cette décision de la Cour suprême est tombée comme Est-ce que ça peut s'expliquer? Disons, voilà, c'est soupçon. Quand on dit non à la Cour suprême, il y a une main noire. Et s'il y en a, ça doit être celle de qui? Bon, main noire ou pas, je ne saurais en dire je davantage. sais que ça ne va pas être celle de Gabon tout quand même. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est de Ngamari ça aussi. Mais ce qu'il faille quand même souligner, Khalil, je sais que cette décision est tombée comme un véritable coup de massue sur la tête des avocats de ces personnalités en prison qui sont là pour des faits présumés de crimes économiques. Vous savez, nous sommes en transition. Les institutions de la République sont dissoutes. Et en temps normal, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de rupture constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction du pays. Mais à date, dans cette période de transition, c'est la Cour suprême qui joue ce rôle. Donc, quand elle tranche, il n'y a plus de recours. C'est qu'il faille quand même souligner. Si le juge, en tout cas de la Cour suprême qui a rendu cette décision, a estimé qu'il faut rouvrir le débat, je pense que c'est encore un retournement en arrière dans cette affaire. Ça veut dire que ces personnalités vont encore continuer à rester en prison. Je pense qu'il fallait quand même faire en sorte de prendre une décision qui peut être de nature à permettre à ces personnalités, par exemple, d'être sous contrôle judiciaire, renforcer, ce qui va permettre, par exemple, en quelque sorte, à leur avocat de renforcer la stratégie de défense les concernant. Mais quand la Cour suprême tranche qu'il faut rouvrir le débat, je pense que cet épilogue encore est parti pour rester très longtemps. Bien. Parce que là, c'est pas le bout du tunnel pour ces personnalités en prison qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour la plupart, souffrent de maladies. Bien. Quand on continue encore à les garder là, imaginez que, je ne le souhaite pas, imaginez que le pire arrive. Merci. En attendant, on pouvait quand même les mettre sous contrôle judiciaire, que la procédure suit son cours normal, que les avocats continuent à dérouler leur stratégie. Mais là, ça va être très compliqué encore pour ces personnalités, puisqu'elles vont devoir encore rester en prison. Et lorsqu'ils sont, beaucoup en tout cas parmi eux, sont malades, je me demande comment tout cela va aboutir. Merci. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même une décision que beaucoup n'ont pas compris. Quand on parle de main noire, Mamadou Baldé, concrètement, qu'est-ce que ça vous dit dans le contexte actuel de la transition? Contexte marqué par une espèce de chasse aux sorcières, entre guillemets, contre des anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Bon, moi je suis habillé en blanc, toi tu es habillé en noir. Je pense que tu aurais pu avoir. Non, c'est du noir, ça c'est du noir. C'est du bleu. Tu serais mieux inspiré. Déjà 30 secondes consommées dans vos 2 minutes. Pour avoir la réponse. Moi je ne suis pas inspiré pour savoir qu'est-ce qui est dans une main noire. Cependant, je pense qu'on est dans le dilatoire. Ils sont en train de faire dans le dilatoire. En jouant à ce jeu-là, mais je pense qu'il appartient également aux avocats de M. Kassory Fofana, des avocats quand même qui sont aguerris. Quand on prend quelqu'un comme Metsi du Sénégal, on prend quelqu'un comme Metsi de Kiberete, ce sont des gens quand même qui sont aguerris, qui savent quand même déjouer certains plans. Si c'est l'État qui est derrière, comme vous parlez d'une main noire, voilà. Donc je pense qu'ils sont assez expérimentés, assez rodés, ils savent
déjouer ces plans-là. Mais c'est à eux d'attaquer une telle décision, un tel arrêt. Même si on dit que la Cour suprême, c'est l'instance suprême en ce moment, mais on peut attaquer une décision, pas simplement sur le plan judiciaire, mais sur le plan politique. Il faut amener parfois cette affaire-là sur le terrain politique. En faisant quoi? En manifestant? Mais je ne sais pas. En organisant des réunions et se retrouver après à la maison centrale? Quand on parle de politique, tout n'est pas manifestation. Yeah. On peut aussi internationaliser le combat. Il y a plusieurs manières. On peut médiatiser, super médiatiser, comment on appelle, une affaire. Donc il y a plusieurs manœuvres qu'ils peuvent utiliser pour justement attaquer ça. Pour moi, c'est une décision injuste et même fantaisiste. La décision de la Cour suprême. Fantaisiste. Diarra Guirassy, c'est votre avis? Non, on ne récolte que ce qu'on sème. C'est du retour à l'envoyeur. Donc vous comprenez la décision de la Cour suprême. Ceux qui sont inquiétés aujourd'hui en ont fait pire dans ce pays. La preuve, le 5 septembre. Parlez, personne ne vous dérange. Je ne parle pas de règlement de compte. Oui. La preuve, personne ne va vous perturber. La preuve, le 5 septembre, il y avait beaucoup de personnes, notamment dans les rangs du FNDC, qui étaient encore en prison. Et parmi ces gens qui sont inquiétés aujourd'hui, il y en a qui ont préféré l'ordre à la loi. Donc, si une telle décision arrive, je pense que c'est l'effet du karma. Donc, vous pensez que les Kassouri méritent d'être en prison? Quand on vous interpelle, je ne le dis pas ainsi, mais je pense que quand on vous interpelle, on vous interpelle par rapport à votre gestion, c'est pour éviter des choses comme ça, des conséquences qui vont suivre après. On leur a toujours parlé ici, même dans ce studio, les gens en ont parlé, mais après ils n'ont pas écouté. Ils ont continué quand même à faire ce qu'ils voulaient faire, et aujourd'hui ils sont épinglés. Je pense qu'ils doivent prendre leur courage à deux mains. Donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas lieu de pleurnicher. Hein? Pas du tout. Oui. Oh, c'est interdit de pleurer. Il ne faut pas pleurer. Donc, jamais. Oui, mais bien sûr. Il faut arrêter. Parce que quand on pose des actes, on sait exactement ce à quoi on se livre. Tu n'as pas le caillou à la place du cœur. Non, on réclame la justice, ce n'est pas un règlement de compte. Si c'est monsieur dans leur gestion, je ne peux pas avoir de caillou à la place de mon cœur. Il faut arrêter. Ceux qui sont inquiétés aujourd'hui, c'est plutôt eux qui avaient le caillou à la place de leur cœur. Bien, de toute façon, on ne répond pas une injustice par une injustice, Garay. Écoutez, voilà, si sont coupables, organisons un procès, on le juge. Parfois, quand vous êtes avec un aveugle dans une danse, il faut parfois le bousculer pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas le seul dans la danse. C'est très important. Garay. Nous tous, on a déploré la façon dont le pays a été gouverné. Bien. Mais on a tous en même temps revendiqué la justice. On ne règle pas la justice par l'injustice. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Qu'un procès juste et équitable soit organisé, bien, que ces messieurs soient à mesure de se défendre. Tout ce qui est pour le moment, ils ne sont pas coupables, ils sont des simples accusés. Bien. Quand on relève appel par rapport à leur mise en liberté provisoire, c'est dans leur droit de le faire. Le procureur spécial de la CRIEF est dans son droit. On ne parle pas du procureur. Merci Lincoln. Merci Garay. Merci. Un dernier mot. Il n'y a pas de règlement de compte. On va s'écouter les gars. C'est la loi qui leur confère cela. D'accord. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne parle pas du procureur. Mais Khalil, un an avant la retraite des magistrats, c'était pas improvisé. On savait que les magistrats devraient aller à la retraite. Mais demain, on vous dira également à partir du 24 que les nouveaux magistrats qui aujourd'hui sont à la cour ne sont pas appropriés encore du dossier et on va prolonger. N'oublions pas que dans ces prisons, ces messieurs, ils ne sont pas encore auteurs, sont des accusés. Et parmi eux, beaucoup traînent des pathologies qu'on ne peut pas traiter pratiquement en Guinée. Oui, c'est parce est-ce qu'on veut juger est-ce qu'on veut juger les morts ou on veut juger les vivants? Est-ce qu'on veut juger bien, on va parler un à un. Les micros, ils n'ont pas voulu faire les du sérieux ciseaux. dans ce pays. Diarra, ils ont voulu juste dilapider les fonds publics et puis aller se faire soigner ailleurs. On aurait dû quand même en environ 11 ans de pouvoir construire des hôpitaux dignes de nom. La population mérite cela. C'est l'argent du contribuable. Comment vous comprenez que je suis choqué quand j'entends les gens dire il faut les mettre en liberté, alors que ces gens-là, quand ils se remplissaient les poches, on ne leur disait pas, mais ils mangeaient ça avec qui? C'était avec leur famille. Et aujourd'hui, vous dites il faut les laisser, ils ont de la famille, ils ont des enfants, mais quand ils prenaient l'argent, ils mangeaient avec leur famille. Je suis sincèrement désolé. La reine du pays, Diaka, allez Lincoln, merci. C'est pourquoi, Diarra, allez. Nous voulons... Vous êtes terrassé là, complètement terrassé. C'est pourquoi nous voulons qu'on prouve qu'ils ont volé. Comment prouver qu'ils ont volé?
il faut organiser un procès juste et équitable. Vous êtes pressés, ça va venir. Ça va venir. La façon dont ils ont fait attendre les cadres de l'opposition en prison, les cadres du FNDC en prison, c'est de la même façon qu'ils attendent aujourd'hui. Donc ils n'ont pas attendre. Ça devient un règlement de compte. On veut la justice en lieu et place de règlement de compte. Merci beaucoup, Lincoln. Ben, voilà. C'est comme ça on l'aime ici, la reine du pays Yaka. Mamadou Boy, rapidement. Alors, Khalil, moi je voudrais quand même rappeler ceci. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Deux fois, quand personne n'est dans l'émotion. Attendez, quand j'entends certaines analyses, dites ce que vous avez à dire. J'ai l'impression que les gens sont un peu dans l'émotion. Je pense qu'il faut donner. Non, je ne parle pas de Diarra. Diarra, elle est libre de son opinion. Il faut respecter son opinion. Continuez. C'est tout, Diarra. D'accord, continuez. Oui. Voilà. Donc, je voudrais quand même qu'on respecte un principe sacro-saint en matière judiciaire. C'est que ceux qui sont aujourd'hui en prison, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'un procès soit tenu et qu'on détermine de façon officielle qu'ils sont coupables des faits de présumés crimes économiques. Donc, en attendant, certes, ils étaient là, ils avaient un train de vie que certains qualifieraient de fameux, mais nous sommes quand même en matière judiciaire. Et pour éclairer la lanterne des uns et des autres, la lanterne de l'opinion par rapport à cette saga judiciaire, il faut aller au procès. Il faut aller au procès, c'est important. Parce que si on continue à les garder là, il n'y a pas de procès, c'est comme si Lincoln est en train de le dire, un règlement de compte anti-guillemets, je ne peux pas le déterminer d'affilée parce que je ne suis pas le juge dans ce dossier, je ne fais que faire une analyse transversale, mais l'un dans l'autre, Khalil. Je pense que dans ce pays, il y a lieu quand même qu'on débatte des choses et que de l'autre côté, que les gens se rendent compte que ce pays appartient à tous les Guinéens, personne n'est supérieur à l'autre. Aujourd'hui, il faut que la CRIEF, qui est aujourd'hui une juridiction qui est engagée dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et autres crimes économiques, fasse en sorte que ce procès soit tenu. On ne peut pas infiniment continuer de garder ces personnalités-là sur lesquelles pèse la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Bien. Donc, que Diarra dise par exemple qu'il se remplissait la poche ici, d'accord, elle est libre de le dire, c'est son opinion. Je comprends Diarra dans ce cas de figure. Mais tant qu'on ne tient pas ce procès, ça veut dire quelque part qu'on est en train de faire entorse à ces personnalités parce qu'elles ont droit quand même à un procès. C'est à l'issue du procès qu'on saura qui est coupable, qui ne l'est pas. Bien, merci beaucoup Mamadou Boy. Apprêtez-vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs, puisque à partir de lundi, c'est toute l'équipe de Mirador que vous allez retrouver sur cette, pas lundi plutôt en 8, je le précise. Lundi en 8 avec quoi exactement? Avec Barracuda, ce gros poisson, il est déjà dans l'océan Atlantique, donc aux portes de Conakry.